Bonjour les amis. Le livre d'aujourd'hui s'intitule Tom Pouce. Suivez avec moi. Il était une fois un couple de fermiers qui rêvait d'avoir un enfant. La femme disait « Même gros comme le pouce, je l'aimerai de tout mon cœur. » Et pour leur plus grand bonheur, leur vœu est exaucé. Un bébé né, pas plus grand qu'un doigt. Et on l'appelle Tom Pouce, naturellement. Tom grandit en âge et reste petit. Mais il est si futé qu'il fait tout comme un grand. Ainsi, assis dans l'oreille du cheval blanc, il conduit au champ l'attelage du fermier. « Étonnant !» dit à son père de marchand. « Vendez-le-nous, voilà 100 sous. » « Pas question !» dit le père, « c'est mon garçon. » Mais Tom lui crie, « Tu as besoin d'argent et moi je veux voyager. Laisse-moi m'en aller. » Le fermier est réticent, mais il accepte finalement. Tom part avec les marchands. Mais quelques jours plus tard, voyant que ce ne sont pas de braves gens, ils profitent de la nuit et leur fausse compagnie. Et ils s'enfuient. Le lendemain, Tom entend 2 hommes converser. Il projette de dérober les chandeliers d'une église près de là, mais se demande comment y entrer. Tom se montre et déclare « Moi, je peux vous aider !»« Petit comme tu es !» s'étonne un des malfrats. « Justement !» répond Tom, « emmenez-moi et vous verrez. » Tom et les voleurs vont à l'église dès la nuit tombée. Tom grimpe sur le rebord d'une fenêtre et se glisse à travers les barreaux. Le voilà à l'intérieur. Il tire le verrou de la porte et fait entrer les malfaiteurs. Il rafle tous les objets de valeur, quand soudain, Tom se met à crier « Au secours! À l'aide! On vole les chandeliers de monsieur le curé !» Les 2 brigands tentent de le faire taire, mais il continue à crier. À force de tapage, il réveille la servante du curé et tous les gens du village. Les voleurs s'enfuient affolés, abandonnant les trésors volés. Tom Pouce, lui, rit à gorge déployée. Il les a bien attrapés. Tom Pouce se dit qu'il est temps de retourner chez ses parents. Il se met en chemin. Mais à tout petit pas, c'est bien fatigant. Au bout d'un moment, il décide de s'arrêter dans une grange et s'endort bien au chaud dans le foin. Au petit matin, la fermière plonge sa fourche dans la botte de foin où Tom dort à poing fermé et la donne à sa vache affamée. « Et voilà, ma belle, » lui dit-elle, « régale-toi. » Tom se réveille dans un estomac. « Faites-moi sortir de là !» hurle-t-il de sa petite voix. La fermière est affolée. Elle croit sa vache ensorcelée. Elle fit venir son mari pour écouter les cris. Il dit « Une vache qui sait parler, on ne peut pas la garder. » Et il mène le pauvre animal dans la forêt. Un loup qui n'avait rien mangé depuis longtemps se jette sur la vache et la croque en entier.
Encore un estomac, se dit Tom découragé. Comment me tirer de là? Soudain, il a une idée. Hé, loup, dit-il à son hôte stupéfait. Veux-tu des cochonailles à foison? Je connais une bonne maison. Le goinfre, qui pense déjà à son dîner, est captivé. Tom Pouce guide le loup vers la maison de ses parents. Le gourmand entre dans la cave et se gave de jambon et de saucisson. Avant qu'il ait tout gobé, Tom se met à crier « Papa, maman, il y a un loup dans le cellier !» Aussitôt, le loup essaye de s'en aller, mais il a tant mangé que son ventre gonflé l'empêche de passer. Les parents reconnaissent la voix de leur enfant. Et voilà Tom enfin libéré. Je me suis bien amusé, dit Tom à sa maman. Mais papa et toi m'avez beaucoup manqué. Et voilà. Si vous aimez cette histoire, likez la vidéo et suivez la prochaine.